Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Rapprocher un peu mon bureau. Ouais, bref, on s'en fout. C'est pour la partie 2 de première vs collège. Ou versus, comme vous voulez. Enfin, ceci n'a peu d'importance. Ah, il y a un insecte mort. Ah, mais dégage, c'est dégueulasse. Bref. Donc, ensuite, vous avez des casiers. Bref, donc ça, c'est que pour les demi-pensionnaires. Alors, il y a demi-pensionnaires et il y a... Mince. C'est pas pensionnaire, hein. Demi-pensionnaire. Putain, mais je sais plus. Moi, j'étais dans demi-pensionnaire, hein, donc... Mais il y a des gens qui mangent pas à la cantine, en fait. Bon, on va dire ceux qui mangent à la cantine, ceux qui mangent pas à la cantine. Donc, les demi-pensionnaires, c'est ceux qui mangent à la cantine. Donc, si vous mangez à la cantine, vous avez un casier. Ou alors... ouais, c'est ça. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ou alors. Et si vous mangez pas à la cantine, vous n'avez pas de casier. Ou alors, vous vous arrangez avec une amie qui peut vous installer dans son casier. Qui, elle, est demi-pensionnaire. Ça cale. Bref. Maintenant, on va parler, et peut-être, je vais peut-être un peu redire des choses sur le premier jour. Alors, normalement, le premier jour, alors, il me semble que vous vous levez pas à l'heure habituelle. Je crois que c'est à 9h, mais je suis plus du tout sûre. Vous savez, c'était il y a un an. Ouais, la dernière, c'était il y a un an, même pas. C'était il y a 10 mois. C'est ça, 10 mois, ouais. Donc, je m'en rappelle plus trop. Mais vous allez vous lever. Donc ensuite il faut ouvrir, faut attendre que le bâtiment s'ouvre. Vous rentrez. Alors dès que vous rentrez, vous avez une liste avec. Alors il y aura plusieurs listes. Hein, je sais pas pourquoi je dis une liste avec toutes les classes. Donc si vous rentrez en 6ème, il y aura que les 6ème. Et normalement c'est, enfin moi dans mon collège, c'est le lundi. Donc, nous là ça va être le lundi 3 septembre. 6ème et 6ème SECPA. Et 5ème SECPA. Donc vous aurez des listes des 6ème, les 6ème SECPA et les 5ème SECPA. Il n'y aura que 2 listes. Sinon il y aura, alors moi dans mon bâtiment c'était A, B, C, D, E, F, G. Donc 6ème F, 6ème F. Ça c'était ma 6ème. 6ème A, 6ème B, 6ème C, 6ème C, D, 6ème E, 6ème F, 6ème G. Voilà, ou alors vous pouvez avoir 6ème 1, 6ème 2, 6ème 3, bref. Donc, ah d'accord, donc il y a tout qui vient de se casser la gueule. Bon bah comme ça c'est fait. Bref, vous aurez donc une liste avec tous les 6ème, donc de 6ème, par exemple de 6ème A à G, ou de 6ème 1 à 7, je ne sais pas. Ça dépend des bâtiments, mais moi c'était de A à G comme je l'ai dit. Et bref, ensuite vous regardez, donc il y aura plein de gens, hein, donc ça va être un peu compliqué. Vous allez regarder, vos prénoms. Donc je disais en fait, le premier jour, le lundi, il n'y a que les 6ème et les 5ème SECPA et les 6ème SECPA. Et le mardi, il y a les 5ème, 4ème et les 3ème. Donc ça va être le délire, enfin c'était le délire déjà. Donc avec 5ème, 4ème, 3ème, là il y a du monde. Du coup voilà, vous regardez avec qui vous êtes. Ensuite ils vont vous demander d'aller dehors. Donc moi c'était ça qu'ils ont demandé. Voilà, je pense que je peux rajouter que dehors normalement ça dépend des bâtiments. Mais nous il y a des rangées avec les noms des salles. Genre CDI, salle 120, salle... bref. Et il y a un P pour... permanence, voilà, pour l'étude quoi, quand vous avez des heures de trou. Donc ensuite normalement comme je vous l'avais dit, votre prof principal va faire l'appel. Par exemple les 6ème 3 ils vous ont appelé à la 6ème 3, ils vont vous demander de vous ranger derrière ou à côté de votre prof, mais comme il y aura beaucoup de monde, plus il y a les parents hein, aussi hein. Non, en fait, j'avais remarqué que là c'était pour filmer, du coup j'ose plus trop bouger mes doigts.
Du coup, il y aura vos parents, ils vont partir dès que toutes les classes seront appelées. Donc vous n'allez pas, normalement, si vous êtes la première classe, le prof va vous appeler, vous vous rangez, et vous allez partir directement dans votre classe. Vous n'attendez pas que toutes les classes, soient remplies avec leurs profs principaux. Du coup voilà, c'est déjà assez long pour les 6e, donc je vous laisse imaginer pour les 5e, 4e et 3e. Hein. C'est parce qu'il y a environ 500 élèves. Je ne sais pas, hein, moi je n'ai pas compté les élèves de mes classes, de toutes les classes. Donc c'est pas... Voilà. Donc ensuite, votre prof principal va vous demander de sortir normalement, logiquement. Ah oui, non, avant elle va faire l'appel pour savoir si tout le monde est là. Alors moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire. Si je voulais faire allemand LV1 ou LV2, je conseille de faire allemand LV2 parce que LV1 c'est... En fait, si vous choisissez allemand LV2 ou espagnol LV2, donc la première année vous allez faire anglais, logique. La deuxième année, vous allez faire... Donc normalement, alors je ne sais pas combien il y a d'heures d'anglais. Imaginons qu'il y a 5 heures d'anglais par semaine. Si vous choisissez espagnol LV2, et ben vous aurez 5 heures d'espagnol et imaginons 1 ou 2 heures d'anglais. Donc moi je vous conseille de choisir LV1. De toute façon vous allez choisir ça normalement dans votre carnet de correspondance sur un marqué. Ça je vais en parler après. Donc voilà, choisissez anglais LV1 parce que anglais LV1 c'est là où vous allez pouvoir... c'est là où vous allez aller en Écosse, ou enfin nous ce sera en Écosse. C'était en Écosse. Donc vous pourrez aller en Angleterre, mais vous pourrez peut-être aussi aller, je m'en souviens que mon frère a fait allemand, et que lui, il a fait un voyage en Allemagne, mais il a fait LV1 anglais. Donc voilà, mais je vous conseille quand même de prendre allemand LV2, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez plus travailler l'allemand, ou l'espagnol, hein, mais l'allemand, c'est une langue impossible à apprendre, parce que c'est vraiment trop dur. Moi je fais espagnol, alors voilà, moi je suis espagnol LV2. Ok, il y a du monde qui parle, super. Bref, donc ils vont faire l'appel. Par exemple, imaginons Lana, qui est une amie à moi, Lana espagnol ou allemand. Donc si vous êtes en 5e, ils vont vous demander, ils vont vous dire, ils vont bien être sûrs que vous avez pris espagnol, même si vous n'avez pas pris allemand, ou si vous prenez latin. Voilà, mais si en 6e vous avez dit allemand, si vous avez dit je vais réussir à parler. Si vous avez dit espagnol, ils peuvent quand même vous demander si vous préférez le latin, parce que le latin vous l'apprendrez normalement. Alors moi c'était quelques mois, c'est tout récent, tu vois, c'est tout récent vers la dernière année quoi. En 6e, en fin d'année 6e, ils vont vous proposer, ils vont vous faire un cours, alors avec un prof de latin. S'il n'y a pas de prof de latin, il n'y a pas latin, logique. Mais normalement, je crois que dans tous les établissements, il y en a. Donc, vous allez faire un petit cours sur le latin. Voilà, c'est de la géographie un peu. C'est surtout du français. Hein, c'est pour avoir des... Voilà, c'est pour avoir des points supplémentaires au brevet. Mais franchement, moi, je préfère apprendre une langue vivante. Donc, LV, ça veut dire langue vivante. Hein. Langue vivante 1 ou langue vivante 2. Mais si vous choisissez latin, c'est langue morte. Lol. Bref, donc ensuite dès qu'ils ont fait l'appel, normalement ils vont vous demander de sortir votre trousse ou un cahier de brouillon ou je sais pas. Alors moi ils m'ont demandé de sortir ma trousse et de sortir ils vont vous demander de sortir votre trousse et ils vont vous distribuer les carnets de liaison. Voilà. Ensuite qu'est-ce que vous allez faire dedans ? Vous allez d'abord marquer votre prénom normalement. Nom, prénom, numéro de téléphone des parents, ça vous pouvez remplir chez vous. Mais ils vont vous demander de au moins répondre aux questions genre en quelle classe vous êtes, 6e 4 ou 6e G. Comment vous appelez Marilyn Stewart. Voilà. Ensuite, normalement, ils vont vous distribuer plein de papiers. Donc, ça va être des papiers à coller dans la case. Normalement, on a à peu près tous les mêmes carnets. Donc, dans la case mots, parents, information, machin truc.
Et après que vous ayez tout collé, normalement en 6e ils vont vous expliquer, voilà, je sais pas s'ils vont réexpliquer tout le temps, mais ils vont vous expliquer à quoi sert le carnet. Ça dépend des établissements, ça se trouve ils vont même expliquer en 5e ou en 4e. Ils vont vous dire par exemple, ici c'est quand vous avez des heures de retard, quand vous avez des heures de retard il faut aller au bureau de la CPE, non, n'importe quoi, au bureau des surveillants. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est pas très grave. Donc voilà, quand vous arrivez en retard, il faut sonner le portail s'il n'est pas déjà fermé. Enfin, s'il est fermé, justement. Et ils vont vous dire quand vous avez des absences, vous remplissez ceci, cela. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Enfin, ils vont vous montrer la charte de l'école, de l'établissement. Bref, plein de trucs comme ça. Merci. Donc vous allez un peu voir des choses sur le collège. Ils vont vous parler, si vous êtes en 6e, ils vont vous parler un peu du collège. Comment ce sera, si vous devez avoir peur ou non. Enfin, je vous conseille de ne pas avoir peur. Parce que ça sert à rien d'avoir peur pour ça. Voilà. Ensuite, la sonnerie. Alors, il y a plusieurs sonneries. Nous, c'est pas vraiment une sonnerie. C'est une musique un peu... Voilà. Mais des fois, on l'entend pas. Voilà, vous allez aller en récré, un peu normal, vous allez retrouver vos potes, aller demander voilà, vous allez lui demander des trucs. Enfin, au début, c'est pas la vraie récré, parce qu'il y a quelques cours. Ensuite, vous allez revenir, ils vont peut-être, je dis ça, mais c'est pas dans l'ordre, hein, ça dépend des collèges. Ils vont vous dire avec qui vous êtes, quel prof plutôt. Donc ce sera noté dans le carnet, normalement. Nous, c'était dans le carnet. Par exemple, il y aura marqué technologie, le nom du prof, SVT le nom du prof, français le nom du prof, espagnol. Ah non, il n'y a pas marqué espagnol. Nous, il y avait marqué LV1. LV1 c'est anglais, enfin normalement en 6e c'est anglais. Et le LVD vous n'avez pas le droit de remplir, enfin vous n'avez pas le droit. C'est que ça sert à rien de le remplir puisque vous n'avez pas de LV2. Mais en 5e, ils vont vous dire LV1 c'est anglais ou ce que vous avez choisi. Encore une fois, je vous conseille de choisir LV1 anglais. LV2 latin, espagnol ou allemand. Enfin, allemand c'est dès la 6e, hein. Espagnol c'est dès la 5e. Mais voilà. Nous dans notre classe, il n'y avait aucun gars il y a personne qui a fait de l'allemand. Il n'y avait vraiment personne. Après, peut-être que dans l'avenir, il y aura d'autres personnes qui ont fait allemand. Mais moi, je fais espagnol. C'est bonus. Bref. Donc après, vous allez aller au self. Ils vont vous expliquer, si vous ne l'ont pas déjà expliqué, comment on finit de ça. Parce que à la visite du collège, il y aura une visite du collège en fin d'année de CM2. Si vous étiez en CM2, vous le savez. En tout cas, nous, c'était comme ça. Vous pouvez même participer à la visite du collège quand vous êtes en 6e, voilà, pour faire visiter ou pour aller au club musique. Nous, il y a un club musique et j'y faisais partie. Vous pouvez aussi vous balader librement, enfin, pas non plus faire de conneries, mais dire bonjour à vos profs, voir un peu les activités qu'ils proposent, les secpas et tout, etc., etc. Donc voilà. Après, donc en self, vous allez apprendre comment on se sert. Donc, alors, comment vous allez? Vous n'avez pas forcément des cartes. Les cartes, c'est ancien. Enfin, chez nous, c'est ancien. Soit vous avez l'empreinte digitale de la main ou du doigt. Soit vous avez la carte, si c'est encore... Ou les noms. Je sais qu'en 6e, ils font les noms. En début de 6e, et après, vous aurez l'empreinte ou la carte. Bref. Il y aura les profs aussi qui vont passer devant vous forcément. Alors nous, il y a une queue. Il y en a qui grugent, il y en a qui passent devant nous parce que c'est des bars et ils passent entre les bars. Bref, voilà, la cantine c'est bien, franchement. C'est bien parce que nous, on n'est pas obligé de tout... Ta gueule. On n'est pas obligé de tout manger. Genre si on n'aime pas le poisson, on goûte un petit peu, puis voilà. Après, donc normalement, si vous ne savez pas déjà, ils vont vous expliquer quoi faire quand vous avez fini de manger. Donc nous par exemple, ce que vous n'avez pas mangé, vous le laissez dans l'assiette. Vous retirez les couverts de l'assiette, vous mettez
les déchets dans l'assiette, quoi. Et voilà. Normalement, il y a des carafes, vous irez vous servir des carafes. Mais je sais que des fois, il y a des pannes d'eau ou des trucs du genre. Et vous aurez des bouteilles d'eau à toutes les tables. Voilà. Donc après le self, il y a la récré. Enfin, après si vous prenez tout le temps du self pour manger. Enfin, après, je dis rien moi. Mais... Alors, il y a des possibilités que votre établissement ait droit au téléphone. Nous, on n'a plus le droit. Cette année, on avait encore le droit. Mais voilà, on avait le droit justement à la cantine. Enfin, au moment de la cantine, pas dans la cantine quand même. Ce serait un peu bizarre. Mais voilà, on avait le droit donc au téléphone. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore être avec votre prof principal. J'ai dit ça pendant toute la journée. Vous allez peut-être faire... Ils vont vous distribuer tous les cahiers que vous aurez besoin pour l'année. Par exemple, si en maths, vous avez besoin d'un transmat. En anglais... ensuite, ça dépend. Oui. Avec la prof, la matière... avec la matière qui est la prof... Bref, si votre prof principale, c'est une prof de maths, vous aurez... elle va vous distribuer des machins de maths. Sinon, normalement, alors soit il vous distribue, hein, mais je pense que ce serait plus rapide comme nous on l'a fait. Vous allez aller au couloir, dans un couloir, enfin pas forcément, mais il y aura des surveillants qui distribueront les livres pour les 6e, les 5e, les 4e et les 3e. Enfin voilà, vous irez les chercher normalement. Avec votre classe, hein, vous n'y allez pas tout seul. Voilà, enfin c'est à peu près tout. C'est vraiment, franchement, moi c'était mon année préférée, la 6e. Toutes les années de collège, hein, ça va être mes préférées, je sais. Sauf la 3e, j'ai peur. Aïe. Bref, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi je suis au collège, voilà. Tout le monde le sait parce que je tire ces infos de moi-même, hein, et de mon établissement. Mais après, comme je dis, si vous allez dans le même collège que moi, vous allez forcément dire « Ah, mais c'est exactement comme dans sa vidéo !» J'aimerais bien vous rencontrer si vous êtes du même collège. Mais voilà, aïe. J'espère vous avoir un peu rassuré. Parce que, voilà, je vous ai donné à peu près tous mes conseils. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas de méthode infaillible, il n'y a pas de recette magique. Je sais pas ce que j'invente, mais bref. Du coup, voilà, je vous laisse avec cette vidéo et j'espère que votre rentrée se passera bien. Dites-moi en quelle classe vous rentrez. Voilà, bref, et moi je vous ferai mon back to school. Bye. I am